Nous, on va être là. Soyez-y. Coupé! Ouais, le 25e gala, les Oliviers. Je t'aime bien, là, mais ça serait bien maudit de fêter ça avec les deux. Sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait aller les inviter en personne, les humoristes. T'as bien raison. On va aller ramasser sur le terrain, ces humoristes-là. OK, let's go. Slack un tour, il est juste 10 h le matin. Bon! J'ai fait une liste. Là, t'es à moitié. Mais là, tu m'as juste donné un nom de famille. Comment je suis supposée savoir c'est qui, moi, le Badouri? Taxi! Ah, tabarnak! C'est bon d'avoir une coupe ici qui s'entraîne. Patate. Patate. Rich! Patate. Côté. Je savais pas si tu s'entraînait. Moi non plus. Hey, vas-tu être au gala? Oh, je sais pas. Ça va être le fun au bout. Tout le monde va être là. Hey, au party, il va y avoir des pizzas pochettes, la salade de céleri rave, pork-pong cake qui pogne dans les dents. Hey, bienvenue à Taxi, pas payant. Wouh! Première question pour 2,53 dans la catégorie hockey. Qui est le coach des Canadiens de Montréal? Ah, mais là, franchement, c'est facile. C'est quoi, comment il s'appelle le petit, là? Voyons, il tripe ses chaises, là, tout le temps, là. Amène ta chaise dans ma chambre. Oui, certain, amène ta chaise dans ma C'est chambre. Martin. Chantal, laisse-moi apporter mon party dans mon party. Bon, c'est bon d'avoir une coupe d'anxieux ici en crise de panique. Pierre, qu'est-ce que t'as eu là? Ah, ça, c'est Christine. Elle m'a poussé en bas des marches du 2e étage. Là. On rit tellement ensemble. Ah, c'est vrai qu'on rit ensemble! Il m'a lancé une machine distributrice dessus, le cave! Ah! Mais là, vous allez être en forme pour le gala, vous allez venir? Oui! On va être là, c'est sûr. Wow! Mariana, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je tatoue, là. Bon, là, faut absolument que tu viennes au gala, s'il te plaît. Ah ouais, en échange de quoi? Genre des cadeaux, des fleurs ou... Coudon, ça achève-tu le tatou, Mariana? Oui, Denis, ce sera pas long. Denis, qu'est-ce que tu te fais tatouer? J'ai demandé à Mariana de me tatouer une jeune femme unijambiste qui est en fauteuil roulant, elle est bonne. Parce que c'est pas part tout ça, là. Hein? C'est Jay du temps pour tourner? Hey, dépêche-toi, Jay! Ça va pas t'en retourner ton choix, ouais! C'est moi qui ai fait cette personne-là! Salut, Eve. Ah, c'est fallu! Mon Dieu, je gagne quelque chose? Tout le monde gagne quand on respecte les autres usagers de la route. Ben oui, mais Fallu, t'es un piéton. C'est important de traverser aux intersections. J'avais deviné. Puis toi, Eve, faut que tu sois plus vigilante au volant, là, pour pas frapper du monde. T'as bien raison, merci, Kat. Allô? Hey, t'es rendu où? Je suis à la place des arts. Je peux pas croire que je trouverai personne ici, là. Il y a sûrement Yvon Deschamps ou un Martin Matt qui a perdu connaissance quelque part dans les là. Oh, Catégorie. Oh my God! Bonsoir. Oh my God! Steve Martin and Martin Shaw! I can't believe it! Oh, flowers for you! And balloon! Did you see that? Come back to gala? Tu Yes. assistes at the gala. You gonna come? Sure, I hope so. Oh, I would like When to we be make there. a promise, we make a promise. We make a promise. Hey! T'as 4 poignards sur le char! Ah, ça doit être ça qui fait du train! Ah, c'est le sac à dos à fille, je l'ai frappé tout à l'heure! Hein? Envoie ça dans la valise! Ah! Tu fais là? Ben, je tombe à côte, tu sais. Au cas qu'il t'arrive de quoi. Fait que tu sais qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Ah ouais, mais encore plus qui c'est qui a sur le banc en arrière. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai kidnappé Franck Baudouin. Un pour un, dent pour dent, Baudouin. Ben là, c'est quoi ton plan? Faire faire la job par quelqu'un d'autre. Radio-Canada présente la 25e édition du gala Les Oliviers. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous annonce qu'à partir de maintenant, vous serez en direct de l'univers musical de l'humour de chez nous. Je sais pas si vous avez remarqué, on dirait que depuis quelques années, tout ce qu'on entend parler, c'est... Il y en a des grosses, il y en a des plates, il y en a des fermes, il y en a des slacks. Les fesses, Les fesses, les fesses. les fesses, Les fesses, les fesses. les fesses. On va faire des tours d'humour en 3 minutes et 20 secondes. Une parole sur le rythme des casseroles. Bonjour Huguette, n'oublie pas que je suis prête. Si tu fais le
chérie, ton ennui dans l'eau de mon plaisir. Et je te protégerai la brise. Papa était un peu marabout ce matin. Tu as remarqué que maman souriait moins. Toi, tu voudrais voir le bonheur revenir chez vous. Mais ce n'est pas de ta faute si papa m'en Papa bambou, 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 papa bambou. Y'a-tu juste moi qui trouve que ça va mal? Des fois tu penses que ça va bien, mais ça va mal. Tout va mal. Non, on rit, mais ça va mal. Non, ça va encore mal. Ça va mal. Oui, je vois le verre à moitié plein, mais il est plein de merde. Ça va mal. Les fêtes et ne se doutait point que ce qui allait lui arriver. Par un dimanche, les fêtes de Call of Duty en bâton de formé. Comment? Bête! Les bêtes! Bête! Il est bête! Il est bête! Des tours du bourg en 3 minutes et 20 secondes. Une mélodie qu'on prend plaisir entre les nerfs. Tu sais, ce n'est pas que tu me déplais. Jusqu'à ce soir, tu m'attirais. Mais tout a changé, on dirait. Time goes getting you me. Maintenant est rendu sur ta joue. Rose l'été. Tu m'as dit, je ris beaucoup. T'as vraiment l'air d'un hostie de fou. On peut coucher dans la rue sans se faire piler dessus. Y a des feux d'artifice, ça sent le dentifrice. Les magasins sont ouverts très tard ce soir. Fantastique, fantastique, oh oui c'est fantastique. Fantastique, oh oui l'humour est fantastique ce soir. Oh oui, c'est fantastique, fantastique. Oh oui, l'humour est fantastique ce soir. Fantastique, fantastique. Oh oui, c'est fantastique, fantastique. Oh oui, l'humour est fantastique ce soir. Deux animatrices, Cathy Gauthier et Ève Côté. Bonsoir! Bienvenue au 25e Gala Les Oliviers! On appelle ça un gala, mais dans le fond, hein, c'est un gros party de famille entre humoristes. Oh oui, puis là, ça fait 1 an qu'on s'est vus, fait qu'on va se mettre à jour. Il y a bien des potins dans la famille. Ah oui, puis on aime ça, nous autres, les potins, à part de ça. Bon, on a enfin su c'était qui le chum de Mariana Mazza? Ben oui. Après tout ce temps. C'était le beau Alexandre Borel. Ben oui! Ils ont été ensemble comme pendant 6 ans. C'est jamais sorti nulle part dans aucune gazette à potins. À quel point le monde a du respect pour Alexandre Barrette.
Non, je pense que c'est plus parce qu'ils ont peur de Mariana. C'est plus ça, là. Il y a Martin Matt qui a décidé d'arrêter son talk show. Lui, il avait été condamné à l'excellence, mais d'après moi, sa sentence est finie. Et là là! On pensait qu'il était comme... Voyons, j'ai bien de la misère. On pensait qu'il était mauvais comédien. On l'avait pas encore vu animer. Sinon, dernièrement, il y a Matt Doff qui a décidé de prendre une pause des réseaux sociaux. Ouais, mais lui, là, s'il filme pas ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Puis Guillaume le Métivierge, quand il filme ce qu'il fait... Mais qu'est-ce qu'il fait? Et là là! Hey, ça fait déjà 25 ans que le gala existe. Hein? C'est fou comment le temps passe vite. Et la première à avoir animé le gala, c'est la merveilleuse Lise Dion qui est là ce soir. Merci d'être là, Lise. Oui, vraiment, on est très touchés que tu sois là, Lise. Ouais. Vraiment. Non seulement Lise avait animé le premier gala, mais cette soirée-là, elle avait aussi gagné l'Olivier de l'année. Oui. Ensuite de ça, Jean-Michel Anctil a animé, il a gagné l'Olivier de l'année. Martin Matt a animé, il a gagné l'Olivier de l'année. Après ça, Pierre Hébert et Philippe Laprise ont animé, puis là, la chaîne a débarqué. On est quand même chanceux, nous autres, en 25 ans de gala, on n'a pas eu à changer de nom pour un scandale. Non. Bon, on a eu à changer la gang un peu, là, mais une liste, 3-4 articles, c'était réglé. Oui. Mais heureusement qu'Olivier Guimond, la muse du gala, lui, il était fier. Ah, oui, lui... Hey, je t'ai déjà dit ça, que moi, je prie Olivier Guimond avant chacun de mes spectacles? Tu pries Olivier Guimond? Oui. Avant chaque show? Oui. Une affaire dont on parlait pas beaucoup il y a 25 ans, c'est la maladie mentale. Puis ça n'existait pas, les burn-out. Ben ça existait, mais on appelait ça Jean-Michel Anctil repart en tournée pour 700 shows. Malheureusement, cette année, on a perdu un gros joueur. Juste pour rire n'est plus. Ouais. Mais moi, on dirait que j'y crois pas. Je pense tout le temps que le gars des gags va sortir déguisé en policier en arrière d'un buisson puis me pointer une caméra cachée. Il y en a une là, puis là. Heureusement, nous, les humoristes, on est fait fort, on va continuer pour notre public. On va se virer de bord puis checker-nous ben aller. Oui, parce qu'on sait que les gens, vous avez besoin de rire. Hein? Hey, la preuve, à la gang, cette année, on a vendu 1 585 875 billets de spectacle d'humour. Wow! Bravo! Hey! Et oui, le milieu est en forme, mais les humoristes aussi, on est en forme. Hein? Hey, on fait n'importe quoi, nous autres, à cette heure. Hey, ça fait n'importe quoi, ce monde-là. Ça fait des spectacles, ça joue à la télé, au cinéma, ça écrit des livres, des BD, ça dessine, ça bricole, ça chante. Hey, c'est quoi la prochaine étape? Mario Jean on ice? Ben, je nous le souhaite! Hey. Il sera pas sexy, costumé en petite théière de La Belle et la Bête, tu penses? Parle-moi-en pas, rien qu'à y penser, j'ai envie de me tremper le petit biscuit sec. Hey, ce soir, ayez du fun. Puis si vous n'avez pas, faites semblant de n'avoir. Ouais, puis je sais que vous êtes capable de faire semblant de rire. Je vous ai toutes déjà vues, ça finit bien la semaine. On fait le plus beau métier du monde. Puis comme dirait Julien Lacroix, faut en profiter parce que ça passe vite. Ouais. Bon gala! Je vais prendre le temps de remercier Paty Gallard, deux frères, Éléonore Lagacé, Marie-Hélène Thibert, Marie-Denise Pelletier et Pierre Lapointe. On les applaudit! Oui. Bon, c'est assez flafla. Wow! Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un gala, Cathy, c'est festif! Ah oui, mais là, m'en cracher jusqu'à Pâques, qu'est-ce que c'est le moment de passer à la première catégorie de la soirée. Alors, dans la catégorie émission télé humoristique de l'année, les nommés sont... Club Soli, Groupe Encore. Ça, mes enfants ont pas de nom. OK.
Selon ce que tu files par rapport à mes enfants, tu leur donnes un nom. Ah, salut, Bourgeon. Bourgeon. Ça m'en dit beaucoup sur toi que tu connais pas beaucoup de prénoms d'enfants. Dans ma tête, le retour. Production Pixcom. Toi, t'es Alex Perron. Non, Patrick. Je suis Jean-Philippe Vautier. Déguisé. Les grands bien cuits, Comédia. Comédia. Je sais ce que vous pensez, puis non, je suis pas la nouvelle blonde à Martin, je suis déjà trop vieille, mais j'ai accouché il y a pas long, fait qu'on a juste à attendre 17 ans, puis je vais être ta belle-mère! Juste pour rire présente le gala de 2022. Juste pour rire TV. Rien à envier à Beverly Hills. Bitch, j'habite à Boucherville. J'étais en bulle sur le tapis rouge de toutes les premières. Piano Man, Nacha, les somnifères. Le maître du jeu. KO TV. T'as quel âge là-dessus? Plus vieux que tu penses. C'était pour un Comic-Con. T'es allé au Comic-Con? J'étais allé au Comic-Con. J'étais super cholestérol. L'Olivier de l'émission télé humoristique de l'année est remis à Club Soli. OK, non, on laisse ça là. Cool, cool. OK, tout le monde vient, all right. Bon, qu'est-ce que vous faites sur la scène? OK, hey, mais pour moi, merci, Club Soli. C'est vrai que c'est un travail d'équipe. C'est la dernière saison. On a pris la décision, j'ai pris pas mal la décision d'arrêter, malgré le fait que c'est le plus beau projet de ma vie, que c'était vraiment le fun. J'avais pas le goût qu'on fasse la saison de trop. J'avais pas le goût qu'on perde l'originalité. Donc, merci à tout le monde qui a embarqué, tous les artistes qui sont venus se prêter au jeu, toute la gang. Julien, tu voulais-tu dire quelque chose, peut-être? Merci à tous les départements, les décors, les costumes. C'était vraiment une vraie famille. Puis, on risque de plus jamais se reparler, mais reste que merci à tout le monde. Merci, les amis. Bonne soirée. Après la pause, notre papa national, Claude Meunier. Plus tard, Rosalie Vaillancourt, Mike Ward, Mona de Grenoble et Stéphane Rousseau. Spectacle, film, émission de télé, de radio, balado, les occasions de rire sont loin de manquer au Québec. Bravo à tous les humoristes pour leur incroyable talent. Félicitations aux nommés et bon gala, les Oliviers. Comme dans tout bon party de famille, on a de la maudite bonne musique grâce à la famille Wallet sous la direction de J.S. Hull. On les applaudit, s'il vous plaît. À toi, Cathy, t'étais là il y a 25 ans au premier gala Les Oliviers. Oui, j'étais là. Écoute, j'étais tellement nerveuse, j'étais tellement excitée d'être là. Je suis tellement jalouse, là. Hey, toi, t'as du vécu, Manoir, là. Toi, t'as bourlingué, là. T'as vécu, toi, là. Cette fille-là a du vécu, mais... Là, pas tant que ça, là, quand même, comme toi. Non, mais là... Veux-tu voir de quoi j'avais l'air, il y a 25 ans? Ah ouais, là? Je venais de sortir de l'école de l'humour, check, j'avais l'air de ça. Hein? Pas l'air. T'as-tu mal en quelque part? Laisse faire, ça, c'est le genre d'infirmière qui te scrape le bras de chercher une veine, là. Toi, t'avais l'air de quoi, il y a 25 ans? Ah, nous autres, moi, j'étais ailleurs. Check-moi, j'avais l'air de quoi, là? Oh, t'es cute! Regarde-moi! Oh. Sage. Ben oui, mais ce qu'on voit pas, c'est que l'eau bouille présentement en arrière. L'eau bénite est en ébullition. Non, j'ai l'air sage, mais j'étais le diable. Ah oui? Moi, dans ce temps-là, ma meilleure joke d'un party de mes parents, c'était de changer des bouteilles de bière pour des bouteilles de pisse. Ah oui? Ah non, j'étais sable. Mais j'ai changé, hein? Je suis contente que t'aies changé. J'ai trouvé que j'ai changé. Prendrais-tu une bière? Ah ouais, non! Allez me chercher une petite, là. C'est starté, ce gars-là. C'est fait, c'est fait. Pour présenter la prochaine catégorie
catégorie avec moi. Comme dirait Guillaume Lepage, c'est mon ami. Veuillez accueillir l'inimitable Claude Meunier. Claude, vraiment, avant de commencer la présentation, je tiens à te dire que c'est un honneur pour moi de présenter un prix avec toi. Là. Merci. Non, mais tu sais, si on m'avait dit, il y a 25 ans, un jour, tu vas présenter un prix avec Claude Meunier, j'aurais pas cru. Alors, tout le monde croyant en vos rêves, tout est possible. Hein? Non, mais c'est vrai. C'est vrai, t'es vrai. Non, mais tu sais, je veux dire, t'es un chef-d'œuvre, là, tu sais, à toi-même. Tu sais, t'es une légende vivante. Là. Non, mais tu sais, ce que t'as légué au théâtre québécois, c'est immense. Tu sais, juste Les Voisins, c'est joué chaque été. Appelez-moi Stéphane. Brou. Non, mais Brou, quelle œuvre importante. Là, ça a gagné plein de prix au Canada. C'est fort quand même. C'est super. Ouais. Merci. Ça me fait plaisir. OK. La petite vie, la petite vie, c'est fou. La petite vie, c'est malade, la petite vie, là, l'émission la plus écoutée de Radio-Canada de tous les temps. Les vieux comme les nouveaux, là, les vieux, ils repassent en reprise, les codes d'écoute, c'est malade, là, tu sais. Non, mais tout ce que tu touches, ça devient comme de l'or. C'est correct. Non, mais tu sais, même des ting-ting-ting, la misère à dire des ting-ting-ting, mais des ting-ting-ting, c'était bon, tu sais, tout le monde disait que c'était de la merde, mais moi, je trouvais ça bon, là, tu sais. Non, mais tu sais, pour vrai, tu joues super bien. Tout le monde dit que tu joues toujours pareil. Ben non, tu joues bien. T'es vraiment bon. T'es un génie, Claude Meunier. Ben c'est correct, génie. Ça va. On se calme. Puis Dingadong. Voyons donc, je l'ai oublié, Dingadong. Dingadong, t'es comme le père de l'absurde. T'as inventé un style d'humour, tu sais. Dingadong, pas l'épaule, tu sais. C'est malade, là. Tu sais, c'est vraiment très fort, là. C'est bon, non, c'est mais bon. tu sais, je veux dire, man, t'es un Oui, c'est correct. Je capote sur toi, là. Man, c'est incroyable. La famille de nuit, c'est pour ça que t'as ton petit chapeau de cowboy, oui. Parce que lui, au lieu de rester chez eux les lundis soirs, compter son cash, m'amener en voyage, m'acheter des bijoux, ben non, il était à la place des arts avec son band western, les frères de nuit. C'est malade, les frères de nuit. Tu sais, t'es vraiment comme un vrai artiste, là. T'es un génie créatif. Je capote, là. C'est vraiment quelque chose. OK, alors... Hey, t'as changé le niveau de langage d'un peuple, là. C'est fou, là. Hey, même pour vrai, mon beau-frère en Abitibi, Bidou, il parle encore de même. Là. Puis, comment est-ce qu'elle va, la grosse? Elle prendra-tu une bière? Ben ouais, elle va prendre une bière. Là, mais que je retourne à Pâques, ils vont capoter, ils vont dire, hey, la grosse a rencontré Meunier. Puis, comment est-ce qu'il était Meunier en vrai? Ben, il était smart, c'est quand même Meunier. Oh, ouais, elle devait capoter. Elle capotait de la scie, elle était smart de chier dans sa robe. Ben là, c'est correct, elle a chier dans sa robe. C'est correct, Claude, faut que je te dise, là. Je t'aime, Claude. Oui, je sais, mais essaye de m'aimer un petit peu moins. Non, mais tu comprends pas, Claude. Je t'aime, Claude. Je t'aime, Claude. J'haïs pas ça. OK, alors, dans la catégorie numéro d'humour... Claude Meunier! Non. Les nommés sont... Le chalet, Alexandre Forêt. Un chalet, c'est une maison qui sert à rien, qui a été bâtie par du monde qui n'ont pas de besoin, puis c'est payé par du monde qui ne peuvent pas s'en payer un. Ça n'a pas de sens, là! Un croissant dans une Cadillac, Yannick de Martineau. Moi, je pense que dans la vie, tout est une question de perception. Tu sais, de la perception de mes amis, j'ai un problème de jeu, mais de ma perception, j'ai un problème de hasard. Je veux pas d'enfant. Josiane Aubuchon. Hey, un enfant de 5 ans, tu bourres ça au pogo pis that's it! Prends-moi! Moi, j'ai été élevé au pogo! Pis, as-tu l'air de me manquer quelque chose? Numéro dans le grand bien cuit comédia de Guylaine Tremblay, Billy Tellier. Ça va arrêter où, Guylaine, le besoin de te faire voir un hommage du Cirque du Soleil à les Guylaine Grillard, c'est ça? Numéro dans le grand bien cuit comédia de Jean-Michel Anctil, Simon Delille. Jean-Michel gère ses one-man show comme je gère mes bières au Super Bowl. Ouais. Ah, ça va être ma dernière, puis une couple d'heures après, j'ai un caisse de cuir sur la tête, puis OK. Ça va mieux, là? Ça va bien? Ça va mieux, je me suis calmée, là. Et le numéro dans la... Oh, c'est le numéro dans le bien cuit comédia de Guylaine Tremblay. Oui! Billy Tellier!
J'aimerais tout d'abord remercier Guylaine Tremblay qui, encore une fois, a trouvé le moyen de faire parler d'elle. Je connaissais pas Guylaine avant de la roaster. Je l'ai adorée. Merci beaucoup. Merci à Comédia. Merci à mon gérant Guy Lévesque. Merci. Merci Comédia. Merci à Dominique Sillon et Justine Philly qui m'ont encadré. Merci à ma blonde, à mes enfants. Mais surtout, j'aimerais remercier le petit Billy de 10 ans pour qui c'était plus difficile à l'école des fois puis il se faisait écœurer. Un jour, on va gagner un prix parce qu'on intimide les autres. Après la pause, Corinne Côté, Nive, Jessica Chartrand, Steve Martin, Martin Short. Plus tard, les 2 minutes du peuple, spécial 25 ans. C'est le 25e anniversaire du gala Les Oliviers. 25 ans de récompense à des collègues qu'on aime, mais qu'on va quand même finir par butcher en mangeant des petits moldresses à 3 h du matin. Mais le public, lui, il pense quoi de nous autres? C'est ça la vraie question. Puis les vraies affaires, ça se passe où? Dans un centre d'achat de banlieue. Est-ce que vous connaissez le gala Les Oliviers? Non. Ouais, je savais c'est quoi, mais pas plus que ça. Qui vous pensez qui l'anime cette année? Pierre-Yves Roy Desmarais. Bravo, Pierre-Yves. On est tous fiers de toi. Qui mérite plus de trophées là-dedans? Les Dion. Moi, je vais voter pour Christine. François Morancy. Ah oui? Il va gagner quoi comme trophée? Celui qui est en meilleure relation avec ses parents. Louis-José Hood ou Martin Matt? Je pense que ce serait Martin Matt. Martin Matt. Classique Martin Matt. Je pense que c'est lui. Qui là-dedans est plus du genre à bouder s'il gagne pas de trophée? Je dirais Martin Matt. Martin Matt? Ouais. Martin Matt. Qui là-dedans a l'air de faire pipi dans le spa, mais de pas le dire? Lui, il a une tête à faire ça. Ouais, hein? Lui ici, je trouve qu'il ressemble à Denis Coderre. Christine Morancy. Ah ouais, hein? Christine Morancy, mais elle le dirait. Ah, avec qui vous iriez à une date? Avec lui. Vous allez aller manger où? Aux Trois Amigos. Ah ouais? Vous allez manger quoi? Je dirais des pâtes avec du poulet. Moi, je prendrais des tacos. Des tacos, oui, mais moi... Ouais, j'aime bien ça. Pas vraiment, moi. Qui là-dedans vend ses billets le plus cher, selon vous? Lui, il a une tête de blagueur. Ouais. Il s'appelle comment? Charles. Charles? Je dirais Martin Matt. Ah, Martin Matt. Ah ouais? Combien tu paierais, mettons, pour aller voir Martin? 50 piastres. Pour 2? Oui. Puis le souper, il faut qu'il soit inclus là-dedans? Peut-être pas. J'aurais vraiment envie de dire Martin Matt, parce que ma grand-mère était partie le voir un moment donné, puis il avait payé quand même très cher. Je sais plus c'était combien, mais je me rappelle c'était en haut des 1000 $. En haut de 1000 $? Ouais. Ça, c'est du vol, ça. Ouais, quand même. Qui là-dedans, selon vous, a déjà fait un petit peu de prison? Celui-là. Il a comme une tête de prisonnier un peu. Tu penses qu'il a fait quoi comme crime? Revente de stupéfiants. Ça, c'est bien saisir le monde, ça. Qui a déjà été championne de pickleball là-dedans, selon vous? Elle a une tête à manger des cornichons. Corinne, on l'aime tellement, la belle Corinne. Je l'adore. C'est une vraie, ça. Oui. Pas de flafla. Non. Coudon, ils vont-tu nous envoyer une gueulée de confetti à tous les fois? Ben oui, mais c'est quoi l'idée, là? Personne dit ça, là, flafla, là. Oh! Tabarouette! Ah, mais moi, je dis ça, Toi, c'est bon. Stop right now. Thank you very much. Je comprends. On est jusque dans rien. Ben, au moins, ça va être festif pour nos prochains présentateurs. Ces deux humoristes qu'on est bien contents de voir arriver dans la belle grande famille. Veuillez accueillir comme il se doit Jessica Chartrand et Nive. J'aurais fait juste ça. Bonsoir tout le monde, très heureuse d'être ici ce soir pour présenter avec Nive là, le prix moment de diversité là, du gala. Pourquoi tu dis ça, Jess? Ah, ben on est tous les deux issus de la diversité. Nive, là, c'est pour ça qu'on est ici ensemble ce soir. Ben, ça va comme toi, là, je suis juif marocain et t'es lesbienne, on est en 2024, là, relax, là. Si tu étais juive et moi lesbienne, ça serait nice, tu vois, mais c'est pas ça, là. En même temps, elle est légère, ta diversité. Sérieux, Jess, je veux dire, tu fais pas partie de la diversité qui a des problèmes avec la police. T'es la diversité dans la police. C'est pas pareil. C'est pas... pas pareil.
Oui, mais Yves, pourquoi tu penses qu'on est ici ensemble? Pour notre chimie? Ben oui. Tu penses qu'ils se sont dit, il va se passer quelque chose de magique entre Jess Chartrand et Nive? Non. T'es un des humoristes les plus joviales de la relève. J'ai l'air bête que le cul. Il y a ça. On est des humoristes à relève. On fait des premières parties. Le highlight de ta carrière, c'est de faire 10 minutes avant Louis-José à Cowansville. Ben, c'est déjà pas mal, hein? Anyway, fais attention parce que moi, dans 2 jours, c'est la première de mon premier one-man show. Yes. Eh ouais, merci. Merci. Subtil plug. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que si tout se passe bien, dans 2 jours, la relève, ciao, bye! Tu le mérites tellement. Merci. Tellement, Nive. Mais en même temps, as-tu tant que ça appris, là, d'avoir fait les premières parties de Louis-José puis de l'avoir vu autant en bobette dans sa loge en train de se brosser les dents? Ben, quand même, je veux dire, c'est quand même quelqu'un de très bon, très rigoureux, tu sais. Je veux dire, je le vois passer s'asseoir dans terre, il a un roulé tiré quand même extraordinaire. Hein. Non, c'est impressionnant, le gars, je te dis. Putain, Nive, c'est ton coming out? Ah non, pas du tout. Non. Mais en Mais même temps- c'est un maître, quoi. C'est ça que j'essaie de te dire. C'est ça. Mais je t'aurais compris parce que je comprends. Tu sais, quand tu fais des premières parties, c'est spécial la complicité que tu peux développer avec quelqu'un en passant autant de temps ensemble. Tu sais, d'ailleurs, j'ai fait ta première partie quelques fois. Oui, on a passé exactement. beaucoup de temps ensemble. Excellent ton show. Ah, Excellent. merci. C'est très gentil, Jess. Merci Ça me fait beaucoup. plaisir. Puis tu sais, en même temps, je sais même pas pourquoi je te dis ça, Nive, ça n'a pas rapport. Mais tu sais, moi, il n'y a pas beaucoup de chances que je recouche avec un homme dans ma vie. Là. Oui, non, je sais. Mais j'ai fait une petite liste de ceux qui me font rire profondément, avec qui ça se peut que ça arrive. Jess, je t'arrête tout de suite. Je suis marié, là. Je Calme-toi. t'inquiète pas, les 6, c'est Simon Gouache. Ah, d'accord. Alors, dans la catégorie série-fiction humoristique, les nommés sont... La confrérie, Comédia. Puis, qu'est-ce que t'en penses? C'est le buffet le plus weird ever. Oui, mais tu penses-tu que ça peut marcher? Non, je peux pas lui donner un doigt qui sent le sable au beurre, là. Contre-offre, production Pixcom. Rose a reçu un texto d'un Bernard et ça a l'air d'être son amant. Vous êtes exclusif? Ah, là, exclusif, yell, woke, downloadé. Là, vous êtes fatiguant avec vos nouveaux mots. Là. Discussion avec mes parents à Média. Les Rolling Stones qui repartent en tournée. Ben non, c'est la parade de la fierté octogénaire. Le défilé sado-maso-vieillot. C'est un nouveau club de motards, les Hells Arthrites. Bon, ça achète-tu, là? L'œil du cyclone. KO-TV. J'ai décidé de transformer la chambre de Jade en boudoir. Ah ben oui. T'aimes tellement ça faire la baboune, t'as aussi avoir une pièce juste pour ça. Entre deux draps. KO-TV. Y'a personne de meilleur que mon Ricardo! C'est tellement ton Ricardo! Retire tes paroles. Non. La demi-jeteuse. Et l'Olivier pour série fiction humoristique est remis à... Entre deux draps, KO-TV! Je suis celui qu'on sait pas c'est qui, puis qu'on se dit, la vedette, peux-tu parler? Je vais le laisser parler, mais je veux dire merci à Belle, Géraldine, Sophie, Catherine, merci pour la liberté. Vous avez eu à négocier des blagues de bisounes avec des avocats. Vous l'avez fait avec ferveur. Merci beaucoup. Merci à toutes les équipes, aux comédiens extraordinaires, aux auteurs, aux réalisateurs. Et merci à ce garçon qui accepte d'écrire des jokes d'un gars qui se met les pieds dans la bouche tout en sachant que c'est lui qui va se faire mettre les pieds dans la bouche. Merci. Hey, j'ai rien à rajouter. Je voulais juste... c'est malade. On a arrêté, nous autres aussi, la série à la saison 4. Fait que je trouve ça vraiment... C'est une belle finalité. Merci pour ça. Je vais dire des noms. Vous en crissez peut-être, mais ça, c'est un peu ça le but du gala. Dom Anctil, merci, parce que les jokes d'avocats qui parlent, c'est majoritairement des jokes de graines. Ça, je trouve ça grand de sa part d'aller défendre ça. Louis Morissette, François Saint-Amand, Maud Laurier, Fred Nassif, Marc-Olivier Valiquette, Julie Hogg, Jean-Philippe Durand au texte avec moi, ainsi que tous les auteurs qui ont travaillé tellement fort. Il y en a beaucoup.
C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'acharnement, mais merci de l'avoir écouté. Merci aux gens à la maison. Puis merci pour cette belle récompense. À une prochaine fois peut-être. Bye bye, merci. So it's all comedian in Quebec. If you want to go to the spa, with who you pick to go to the spa? I would go with Putin. Putin? I would go. You know who I would go with? Elizabeth Taylor. Camping trip. A camping trip. Yeah, camping trip. Divine. Divine, yeah. Absolutely. So nice. Biggest party animal on this board. He looks like the most fun party animal. I'd say Diane Sawyer. Oh, she's my mother. Yes. She's my mother. She's beautiful. For real. She's beautiful. She's my mother. She's Are one you serious? of the. Yeah, Dominique Michel. She's the one of the big comedian in the world. Have a great show tonight. We wish we could be there, and we're kind of glad we're not. And I can't wait for me to receive my Lifetime Achievement Award at this benefit. No, they already told me you're not. No. 5 years from now? You might not be lifetime then. Good night. Good night. La gang, on est peut-être en famille, mais on n'est pas des tout croches. Alors, pour éviter la chicane, on vous rappelle que l'ensemble du scrutin du gala est supervisé par la firme de services professionnels Raymond Chabot Grant Thornton. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, je pensais que je venais de voir passer Guillaume le métier vierge. Voyons. Fais-moi pas peur de même! OK. Alors, animer un gala, c'est un privilège. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer nos idoles. Puis moi, une de mes idoles, c'est François Pérusse. Ben là, t'es pas tout seul, là. Tout le monde tripe sur François Pérusse. Non, Cathy, moi, je tripe sur Pérusse. Je l'adore, je le possède, là, tu sais. Ah ouais? Quand ma petite Scandinave a vu que je la regardais avec un peu de bave, elle m'a dit tout le monde, glabadi, 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 stratadiddly-gaddin, stratin-gat, non? T'es bonne! Ah non, mais je te le dis, je le possède! bonne! Je le possède! Non, mais François, non! Ben oui, JS, pour moi, Sagouine and Roses! Ah oui! Moi, la Sagouine, je mange tout ce qui vient de la mer. Parlez-moi d'un bon canard dans sa sauce pétrolière. Moi, pis Gabi, quand on voulait se faire une petite fête, on chauffion les couteaux puis on se blession une petite cravate. Sagouine and Roses, ça swing à Moses. Wow, t'es bonne! Je l'aime! Je vois ça! Ce soir, François Pérusse nous fait un très beau cadeau. Il nous offre un 2 minutes du peuple, de notre peuple. 25 ans, les Oliviers. Il n'y en avait pas un en 1951 avec les jokes qui vont avec? En nomination dans la catégorie ta gueule! Si bol, tout le monde va gagner. Fais-moi une bonne blague. C'est le gars qui arrive à l'hôtel puis shake it bang! Quel contenu? Moi aussi, j'en ai une. Fois, c'est un gars, nanana, braguette! 25 ans de blagues sur les vedettes de l'heure. Alors, bonsoir, ce gang de losers. Voici la catégorie humoriste en prison, mais d'abord, voici une joke de Taylor Swift. Une fois, c'était Taylor Swift. Ouais. Mais là, Taylor Swift, elle prend un grand verre d'eau, fait que là, Taylor a plus Swift. 25 ans de catégorie précise. OK, maintenant, la catégorie meilleur spectacle sans joke de marde. De chansons humoristiques controversées accompagnées au carton rythmique. Le gars en chaise roulante qui tombe d'un trou, tu le laisses là? De blagues qui lèvent plus ou moins, mais qu'un humoriste dans la salle rit pareil par solidarité. Bonjour. Tu sais, quand tu vas au dépanneur, là, t'achètes une slush, puis slash. Hein, les gars? Merci, Jeff. Des artistes qui surprennent tout à coup le public avec un message engagé qu'on comprend pas trop. On nous dit de faire une blague absurde et de s'applaudir nous-mêmes. Alors, chaudière d'eau d'érable qui tiennent dans le vide parce qu'il n'y a plus d'arbres. Chez le diable, les changements climatiques toc qui trouvent pas de logement. Ont de la place dans le cul de se mettre 4 usines de batterie. Il y a eu une couple d'années où on a dû faire nos blagues en visioconférence. C'est le poudre qui signait d'un stationnement.
Là, il arrive un troc. Flamme de Graflouche! Et chaque année, il y a quelqu'un qui rit mal, mais on sait pas c'est qui. Qu'est-ce qu'on appelle un écrevisse? C'est une écrevisse, c'est juste qu'elle a changé de sexe. Les humoristes qui dévoilent leurs trucs. Si tu veux remplir du temps pour pas écrire trop de texte dans ton one-man show, t'as rien qu'à faire ça. Ou bien, faire une insulte en surprise. Oh, prise de conscience sur la situation climatique, mais avec un petit sourire quand même. L'ouragan, l'ouragan. Tu reçois un paquebot aïeul parce qu'il y a un ouragan. Et le tout premier gala en 1705, blague du 18e siècle. C'est Jean-Sébastien Bach et puis Louis XIV. Hey, Bach, dit XIV, tu foutillon quoi, toi, Bach? Je suis musicien, je compose, je fais de la musique, je suis Bach, ce n'est pas. Ah ouais, Bach, tu composes, ben dans l'avenir, ça laissera des traces. Ça s'appelait le Bach à composer. Bon 25 ans, le gala Les Oliviers. Dans la catégorie capsule ou sketch radio humoristique de l'année, les nommés sont Combat de Woke, édition vacances, Suzy Bouchard et Vanessa Destinée. 50 Shades of Beige, Montréal, Billy Tellier. Je suis un peu tanné de la façon dont on nous parle, Fabien Cloutier. Mes premières règles, Josiane Aubuchon. Les SPM, Ève Côté. Merci François. Alors l'Olivier pour Capsule Radio est remis à Billy Tellier. C'est très spécial comme Olivier. J'ai arrêté de faire de la radio après 12 ans. Le matin, à me lever à 3h45. Et c'est le premier Olivier que je vais pouvoir fêter ce soir sans me lever demain matin. J'aimerais remercier ma gang que j'aime d'amour, Martin Cloutier, Tammy Verge, Valérie Roberts, par la bande Martin Junot, dont je ris un peu, Sébastien Hurtaud. J'aimerais remercier au nom de tous ceux qui sont en nomination dans la catégorie, les techniciens qui sont derrière la console et qui font un travail pour nous aider, nous les humoristes. Le mien s'appelle Sébastien Lapierre, il était formidable, je le salue. J'aimerais remercier les directeurs des programmes, mais il y en avait trop, ils ont changé au courant des années. Merci à C'est quoi, à Cogeco, et en terminant, à tous ceux qui me demandent quand est-ce que tu retournes faire la radio le matin. On veut que tu retournes, les enfants, papa est à la maison maintenant. Merci beaucoup. Ont été remis lors du gala de l'industrie de la PIH, animé par Mike Baudouin. David Bocage a été récompensé pour sa capsule web PowerNap, aussi primé pour le texte en collaboration avec Pierre-Yves Roy Desmarais. Comédia a remporté la statuette pour la série web Sur la trace. Le metteur en scène Joël Legendre et les concepteurs visuels Julie Lafortune et Charles Morin ont été primés pour le spectacle Côté Ève de Ève Côté. L'équipe de 19 auteurs d'Entre-deux draps a récolté les honneurs pour les meilleurs textes séries télé ou web. Des oliviers ont aussi été décernés à la salle Odyssée, Maison de la culture de Gatineau, à la Maison de gérance Entourage et au producteur Encore Spectacle. Et finalement, le prix Merci pour tout, soulignant l'implication sociale d'une personnalité de l'humour, a été remis à Clémence Desrochers. Québec, on se rejoint dans notre amour de l'humour. L'Auto-Québec félicite tous les nommés dans la catégorie découverte de l'année. Bonne chance! Dans la salle ce soir, il y a les finalistes du concours Un an de rendez-vous de Radio-Canada. 2 d'entre eux repartiront avec un ensemble de laissez-passer d'une valeur de 2 500 $ pour assister aux différents rendez-vous L'Auto-Québec de leur choix. C'est-tu pas beau, la vie, hein? C'est beau, c'est beau! C'est beau!
La prochaine catégorie est très importante, c'est la découverte de l'année. Ces humoristes-là, c'est les gros noms de demain. Le public commence de plus en plus à les reconnaître, puis leurs parents commencent à arrêter de leur demander c'est quoi leur plan B de carrière. Alors, pour bien présenter les nominations pour Découverte de l'année, on est allé rejoindre au Centre des sciences de Montréal quelqu'un qui connaît bien ça, les découvertes, l'animateur Charles Tisser. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Charles Tisser. Bienvenue dans la catégorie Découverte. Ce soir, il me fait plaisir de vous présenter les nouveaux phénomènes fascinants du domaine de l'humour. Commençons par Suzy Bouchard. Ce nouveau prototype robotique se détache des autres avancées par cette intelligence artificielle comique qui saura vous berner par son look de trentenaire basique du 21e siècle. Parce que souvent, j'entends des gens dire ah, les enfants ont une créativité sans limite. Je suis comme, non, elle a une limite, là. Ils ont tous déjà vu manquer de gaz pendant une anecdote, là, tu sais. Fantastique. Maintenant, intéressons-nous à un nouveau phénomène météorologique, Mégane Brouillard. Cette tempête a déferlé sur les scènes du Québec dans les dernières années, laissant dans son sillage un public frappé aux côtes et la gueule à terre. Moi, je lisais un article l'autre jour sur Chantal Maccabé. Dans le temps qu'elle travaillait en TV, elle recevait beaucoup plus de commentaires haineux sur son physique que ses homologues masculins. Avez-vous déjà vu ces homologues masculins? Ensuite, des fouilles archéologiques dans la région de Grenoble ont mis en lumière une toute nouvelle trouvaille. Un oiseau de nuit que des experts ont baptisé Mona de Grenoble. Une chose est certaine, ce spécimen mystérieux n'a pas fini de révéler ses secrets. Le monde qui me connaît juste de Big Bro, je les ai vus vos commentaires sur Facebook, hein. Ça écrivait des affaires genre Mona, wow, quelle personne douce, gentille et empathique. Ça sera pas 1h30 de moi qui console du monde. Trouves-tu que j'ai l'air de José Lito Michaud, moi? Après le gaz hilarant, il existe une nouvelle substance qui fait rire. Voici le comprimé Michel Desrochers. Son sens de l'humour laisse des séquelles irréversibles. Les effets se font d'abord sentir dans les muscles zygomatiques du visage, puis s'étendent au niveau du bas-ventre. La mode, c'est cruel. Elle m'a même dit qu'elle recommande à des messieurs qui ont des grosses bédaines de mettre un foulard dans la poche de leur chemise. Elle dit ça distrait de la bédaine. Un perroquet sur l'épaule aussi, ça fait un job. On l'a pas vu venir, celle-là. Et finalement, les spécialistes du monde animal s'intéressent depuis peu à un nouveau mammifère bipède du lac Saint-Jean, le tominéron d'Amérique. Cet animal omnivore se nourrit de tout ce qu'il trouve sur son chemin. Enfin, presque tout. J'ai essayé, moi, les alternatives, mais elles ne se forcent pas, les alternatives, hein? Le lait de soya, j'ai goûté à ça, j'ai perdu des souvenirs du primaire. C'est pas buvable, là. Très bon point. Ça me fait penser à une blague. C'est l'histoire du gars qui rentre au dépanneur et puis qui se fait... On n'a pas le temps. Désolé, on passe à autre chose. Qui sera la découverte de la soirée? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors, l'Olivier découverte de l'année est remis à... Mona de Grenoble. Merci. Avoir su, je me serais pas mis une hostie de grosse perruque pour de l'attention. Je veux juste adresser quelque chose. Je sais qu'on va me l'écrire. Il y a des gens là, qui vont dire c'est sûr c'est une drag queen qui gagne parce qu'un gouvernement secret a décidé de donner une statue d'Olivier Guimond à une drague pour éliminer la race humaine. Pas besoin de me l'écrire. Vous avez raison, c'est logique.
Sont fins. Je vais nommer plein de noms, OK? Christine Blais, meilleure gérante. Si t'es pas avec Christine, qu'est-ce que tu fais, Chris? Virginie Chauvette, Olivier Guimond. Voyons. Olivier Guédon. Mon Dieu, Louis Cochon, Michel Sigouin, le monde encore, le monde de Big Bro, mon chum. On va jeter ton asti de vaselette, mon amour. Bravo. Merci. Bye. OK, bonjour. Veuillez accueillir le pimpant Billy Tellier. C'est un honneur pour moi ce soir de souligner les 40 ans de carrière de Michel Barrette. On aurait pu attendre 50 ans de carrière, mais on s'est dit, la manière dont il chauffe, on prendra pas de chance. Michel a commencé sa carrière dans les débuts des années 80. À l'époque, j'étais encore un bébé. On avait plein de points en commun. On n'avait pas de dents dans la bouche, et soit ça nous prenait une bouteille, soit ça nous prenait des seins. C'est vraiment à la fin des années 80 que Michel a connu un grand succès avec son personnage de Roland I.A. Tremblay. Pour les plus jeunes qui connaissent pas Roland, c'est un peu un mix entre un gars chaud du lac Saint-Jean et le visage d'une autruche. Michel a vendu plus de 250 000 exemplaires de son succès Le Temps d'une dinde. Pour vous donner une image, là, Vincent Vallière, avec la chanson « On va s'aimer encore », un classique de la chanson québécoise avec des paroles profondes et intelligentes, 120 000 exemplaires. Michel Barrette, 250 000 exemplaires de « Le Temps d'une dinde ». C'est ça, le Québec! Après ça, on se demande pourquoi on applaudit quand l'avion atterrit. Michel est rendu à son 13e one-man show et en carrière, c'est plus d'1 million de billets vendus. Avec cet argent-là, Michel a pu redonner aux plus démunis en créant la fondation Michel. Donc, il a juste acheté des chars. Michel nous a pas juste fait rire sur scène. Michel nous a fait rire à la radio, à la télé, dans Kilomètre-heure, entre autres, au cinéma, dans plein de rôles, dont Les Boys. C'est aussi un animateur. Il a animé pendant 10 ans avec France Castel pour Le Plaisir, émission qui s'adressait à une certaine génération qu'on salue là où elle est. Mais sérieusement, je suis content d'être là ce soir parce que un de mes plus beaux souvenirs en carrière, c'est en coulisses d'un gala, alors que Michel Barrette était avec Jean-Marc Parent et les deux se relançaient en se contant des anecdotes. Et à un moment donné, leurs postillons se sont touchés et ça a créé Simon Leblanc. Michel souligne 4 décennies dans le métier, mais on sait tous que ça va continuer. Il y a toujours quelque chose à raconter. Et je pense qu'ensemble, tous ensemble, ce soir, on pourrait lui souhaiter un autre 25 ans. Ce soir, le Gala Les Oliviers a pensé à poser un geste noble envers lui. J'ai l'honneur de vous annoncer que nous allons retirer le dentier de Michel Barrette et le hisser au firmament du plafond du Gala Les Oliviers. Qu'on m'apporte le dentier! Bonsoir, Gildor. Bonsoir, Billy. Merci d'être présent pour retirer le fameux dentier de Michel. Très flatté d'être ici pour ce grand moment. Alors, j'imagine que c'est le temps de
suspendre la relique? Allons-y. Alors, sois minutieux, on tient présentement un morceau d'histoire entre tes mains. Michel, je voudrais te remercier de nous avoir fait rire pendant 40 ans. Et je voudrais aussi te remercier d'avoir été un partenaire aussi formidable. Mes amis, tous debout! Debout! Que l'on retire chapeaux et casquettes, qu'on mette notre main sur notre cœur. Et s'il vous plaît, qu'on lève le dentier. Voici les nommés dans la catégorie spectacle d'humour meilleur vendeur. Au pic puis appel, Sam Breton. Ma mère, quand elle te raconte une histoire, elle cote-toi sur du dur parce que ça va descendre longtemps. Puis il n'y a pas un détail qui va y échapper, là. Elle est là, puis elle t'en parle, puis elle te le raconte, parce qu'il faut qu'elle te le dise, puis qu'elle t'en parle, puis qu'elle te le raconte, elle est là, puis elle t'en parle, puis des fois, elle voit dans mon œil que ça m'intéresse pas, puis tu sais quoi? Elle s'en Je suis rendu là. Lise Dion. Je trouve ça triste, par exemple, parce que quand j'étais jeune, mon kit de One Night est rentré dans ma sacoche. Ben là, à ce temps, j'ai une valise. Délicat. Fabien Cloutier. Quand vous vendez du savon, il faut avoir l'air de l'utiliser. Quand vous nous expliquez votre savon à l'eucalyptus, on ne devrait pas avoir l'impression de parler à une poche d'hockey. Grâce. Christine Morancy. Ma chambre pour mon s'installe, tout le monde est là, le long du mur, le manège part, tout le monde colle au mur, le plancher descend, je descends avec le plancher. Laisse-moi partir. Dominique Paquet. C'est pas une affaire de gars, la raclette. La preuve, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la raclette qu'il y ait un souper de boys de raclette. Impossible, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Hey, les boys, à soir, Super Bowl, petite raclette? Non. Non. Et l'Olivier pour spectacle d'humour meilleur vendeur est remis à... Au pic-appel, Sam Breton! Bonsoir. Eh oui, c'est moi. Sam, comme Sam est en arrêt pour épuisement professionnel, il m'a confié le mandat de venir récupérer l'Olivier pour lui. Il m'a envoyé un petit mot à lire de remerciement. Donc, voici ce que Sam avait à dire. Là, je ne tomberai pas dans l'imitation. Alors... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vais essayer de le lire avec plus de dents. OK, attention. Alors, samedi, merci à mon gérant Maxime Lafleur, mon équipe de production, Groupe Faneuf, mon metteur en scène Joseph Saint-Gelais, mon ajouteur d'ingrédients dans mes textes, Danis Durocher. Merci à mon gars de son et confident, Yannick Tessier. Je réalise que je pourrais continuer encore longtemps, mais que je vais plutôt utiliser le reste de ma lettre pour donner un peu de temps d'antenne à mon ami David Bocage, avec qui j'ai fait l'École nationale de l'humour et qui, malgré le fait que ça fait plus de 10 ans que nous sommes diplômés, n'a pas encore percé dans le milieu. C'est ça. Comme quoi, le talent, ça s'achète pas. Ça, c'est vrai. Je préfère prendre quelques mois de congé pour recharger ma batterie due à ma belle et grande carrière que d'être pétant de santé comme David et venir récupérer un prix qui non seulement ne lui appartient pas, mais qu'il ne gagnera probablement jamais. Je veux dire, j'ai gagné des Olivier Webb cet après-midi, mais en tout cas... En terminant, je salue les gens nommés dans la catégorie Christine, Fabien, Dominique et Lise. Vous êtes des humoristes en or.
et des êtres humains que j'admire énormément. C'est un honneur de partager cette catégorie avec vous. C'est en côtoyant des étoiles comme vous que je peux toujours m'assurer d'avoir les 2 pieds sur terre. Ce trophée de meilleur vendeur ce soir me confirme avec certitude à quel point vos shows étaient tous, sans exception, de la calisse de marde. Bonsoir, plein d'amour, Sam Breton. Voilà, bye-bye. Après la pause, Simon Gouache et Mégane Brouillard, Mike Ward, Josiane Aubuchon et plus tard, Rosalie Vaillancourt. Rire, c'est vital et ça fait du bien. Ce soir, au Gala des Oliviers, on célèbre 25 ans d'humour. Merci à nos talentueux humoristes québécois qui travaillent fort pour nous faire rire et nous émouvoir. C'est vous qu'on célèbre aujourd'hui. Bon gala! On fête le milieu de l'humour ce soir, mais on doit saluer quelqu'un qui nous a quittés cette année, M. Guy Latraverse. Guy Latraverse a eu un impact important dans l'industrie de l'humour. Il a été le premier producteur des Oliviers et cofondateur de l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour. Et comme c'est le 25e anniversaire du gala, c'est très important pour nous de reconnaître le travail colossal et l'avancement qu'il a fait pour la promotion de notre industrie. Oui, mais aussi pour nous, les humoristes. Oui. Parce que si ça n'avait pas été de M. Latraverse, toi, tu serais pas là, non? Moi non plus, je serais pas là. Tiens, toi, tu serais pas là, moi non plus. Non. Toi, tu serais pas là. Christine, tu serais pas là. Non. Personne serait... Toi, tu serais pas là. Non. Arnaud, tu serais pas là. serait pas là non plus. Mais non, il y a personne. OK, on a compris. C'est bon. Alors, on voulait dire merci et salut à M. Guy Latraverse. Pour remettre le prochain prix, lui, quand je le regarde, je me dis, ce gars-là, il pourrait faire mes impôts, surtout s'il est en bédaine. Puis elle, quand t'es là, ben le monde trouve que je parle franc puis que j'articule. Mégane Brouillard et Simon Gouache. Hey, je suis vraiment contente de présenter un prix avec toi, Simon Gouache. C'est le fun. Je suis vraiment, vraiment content pour toi. Parce que t'es l'humoriste préféré de ma mère, là, fait que ça, c'est le fun. Parlant de ta mère, c'est une photo de toi dans son ventre, ça? Oui, c'est parce que moi, il y a 25 ans, j'étais pas née. Moi, je fais partie de la première génération qui a jamais vécu dans un monde sans les Oliviers. Ah, ouais, hein? Hey, moi, je suis de la génération qui a connu les Oliviers dans un monde sans votre génération. C'est qu'on était bien, hein? Ah! Pourquoi? Parce que vous étiez capable de roder le même 6 minutes pendant 4 ans? Exactement. Tu ris, mais c'est ça. Nous autres, on était des guerriers, par exemple. Vous, là, votre génération, vous pouvez jouer à tous les soirs sans jamais sortir de l'île de Montréal. Nous, là, il fallait faire 2 heures de char pour jouer dans un bar perdu. On était payés en bière, puis on y buvait tout, là, après le show. On y buvait tout. On revenait, Mégane, le soir même. 2 heures à chauffer un œil de même parce qu'on était des professionnels. Hey, au moins, toi, tu jouais sur une scène. Moi, j'ai gradué en 2020 en pleine pandémie. Sais-tu combien de temps ça m'a pris avant de pouvoir jouer devant du monde, Simon? 2 ans. 2 ans. T'es-tu déjà planté sur Zoom? Ça donne envie de faire de l'alcool au volant. Vous faites pas pitié, là. Avec vos réseaux sociaux, vous remplissez des salles de 1000 personnes. Vous avez 7 shows dans le corps. Ça fait 4 ans que tu fais de l'humour, Mégane. 4 ans. Tu as 70 000 abonnés sur Instagram. Dans mon temps, là, après 4 ans, tu aurais 70 000 piastres de dette. C'est tout. Mais c'est quoi, là, tu penses qu'on roule sur l'or? On fait pas une scène avec Internet. Nous autres, si on veut aller avoir de l'argent, il faut aller voir Eros et compagnie. Non. J'ai déjà été payé en visibilité puis en bas de plug. Comment j'explique ça à ma mère, moi, Simon? Au moins, vous n'avez de la visibilité en début de carrière. Nous autres, on était dans l'ombre pendant des années. Et moi, Mégane, là, j'ai vu André Sauvé gagner découverte de l'année à 43 ans. 43 ans. La personne qui va gagner découverte dans 5 ans n'est pas née encore. Comprends-tu? Mais c'est quoi, gros bébé, là? Ils ont pas mis de tapis sur la scène, t'as mal aux chevilles?
Écoute, Simon, si c'était pas d'Internet, t'en aurais pas de carrière. Ton numéro, c'est de CrossFit, tu penses, on l'a vu où? À UniTV? Sans Internet, live, tu fais des topos à sucré salé, mon homme. T'as raison, OK? Je m'excuse. C'est juste que il faut que tu comprennes, c'est frustrant un peu pour ma génération. Vous avez changé la game complètement, là. Hey, nous, on faisait rien, mais regarde. Puis là, à soir, il faut se forcer. Hey, là, en plus, là, vous donnez envie à plein de monde de faire l'humour. Fait que là, il n'y a jamais eu autant d'humoristes. En 2009, on se demandait s'il y avait trop d'humoristes au Québec. On était 16. À cette heure, on se demande s'il y a trop d'humoristes sur l'open mic du mardi à 10h30. Hey, c'est correct, Simon. Tu sais, pas besoin de faire des TikTok pour joindre le monde. Ton infolette est écœurante, mon homme. Non, mais garde. Non, mais on rit, mais à chaque mois, Simon envoie une lettre à ses abonnés. C'est drôle, c'est bien écrit. On en apprend plus sur lui, c'est super. Je pensais pas que ça allait rire à ça, mais t'es fine. Merci. Moi, je le savais, comme. Je savais pas que tu savais ça. Merci, honnêtement, je l'apprécie. Oui, j'adore ça. Puis en plus, c'est super simple s'inscrire à l'infolette. T'as juste à aller sur simongouache.com. Il y a un onglet S'inscrire. C'est simple. Ah, c'est-tu un 50 papiers? T'as trouvé ça où? Aux danseuses? Dans la catégorie pas... Je pense que ça m'écoeure. Il va falloir que tu me fasses un transfert. Dans la catégorie podcast humoristique avec script, les nommés sont... C'est presque bon à savoir. Fabien Cloutier, auteur Fred Simard et Mathieu Charlebois. C'est quoi les chances? Guillaume Lambert, auteur Guillaume Lambert et Érika Mathieu. L'insolence du quotidien, William Bernacais, auteur William Bernacais, Samuel Lamarche. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne, auteur Charles Beauchesne, François de Grandpré, Audrey Rousseau. Et l'Olivier pour podcast humoriste avec script est remis à... Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. Je les ai pétés. Donc... Ce sera la dernière fois, le gag des lunettes. Donc, mes hommages, une fois de plus, estimés amis de ce gigantesque parloir élisabétain de prince machiavélique de la Renaissance qu'on appelle le showbiz. Ce soir, c'est la 4e fois en autant d'années que nous avons l'honneur de nous voir décerner ce prix. Ça commence à devenir fâcheux. Donc, évidemment, merci à tout le monde, merci au public, premièrement. Je ne me lâchez pas, ce serait financièrement hasardeux pour moi. Merci à mes comparses François et Audrey, mon Dieu, les plus fidèles de tous les corsaires. Alexandre Gauthier à la réalisation, je n'ai jamais vu quelqu'un autant aimer Fight Club. Barbara Judith Caron, coudonc, juste consultante cette année, mais coudonc. Productrice Mylène Fraser, prononcée à la française bien sûr. Nos monteurs Alexandre Sarkis, Lucie Fournaison et Sacha Campeau, mes 3 schtroumpfs préférés. Producteur exécutif Raphaël Huysmans et Philippe Lamarre, peu importe en quoi ça consiste, un producteur exécutif. Et un merci tout à fait spécial aux professeurs qui nous écrivent et qui nous inspirent. Je ne peux qu'essayer de vous imiter. Bonne soirée tout le monde. Elle rêve de participer à L'amour est dans le pré, et lui s'est sûrement déjà endormi sous dans un champ. Voici Josiane Buchon et Mike Ward. Merci tellement. On est tellement contents. Je suis content d'être là pour présenter le prix de podcast de l'année.
Ben oui, puis toi, Mike, tu l'as gagné combien de fois, ce prix-là? 4 fois. Hein? 4 fois. Puis après, je me suis retiré. Tu sais, ça me tentait pas de devenir un genre de Charles Beauchesne. Oh! Je comprends. Fait que dans le fond, à nous deux, ensemble, on a 9 Olivier. 9 Olivier? Ben oui, dans le sens que si on prend tous tes Olivier et on les additionne aux miens, ben ensemble, à 2, on a 9 Olivier. Ah, OK. Puis, mais toi, tout seul, t'as gagné combien d'Olivier? Oh, moi, j'en ai jamais gagné, là. Moi, j'en ai aucun, mais je veux dire, c'est toi qui m'as appris ça, Mike. Tu m'as appris que, tu sais, l'humour, c'est une grande famille, on est tous ensemble, là. Puis, t'es le premier à le dire, là. Moi, je fais tout pour vous autres, tes niaisages, là, à cause suprême, là, de, tu sais, je suis allé nous sauver, nous, pour l'humour. Tu sais, à un moment donné, là, on est tous montés sur la scène, tu sais, on avait un X à la bouche, là. Puis t'étais même pas là, tu sais. Fait que moi, je considère un peu que tes trophées, c'est un peu les miens, tu sais? Parce qu'on va se le dire, Mike, là, tu sais, au Québec, quand on pense podcast, bien, on pense à toi puis moi. Ouais. Mais, non, mais il me semble que non. Ben voyons! Mike, là, arrête d'être humble, là. Je veux dire, hey, on a rempli le centre Vidéotron, on a fait le record mondial au Centre Bell, on a fait sold out à Paris. On a de quoi être fiers! Oui, ça c'est moi, c'est pas nous. Ben voyons, Mike, est-ce que je faisais ta première partie? Ben oui. Bon, ben c'est notre tournée, c'est notre projet. Tu sais, je veux dire, moi, tranche, là, Mike, j'ai dit notre tournée, juste pour pas avoir l'air de quelqu'un de pas généreux. OK. Fait que là, tu trouves que j'ai de l'air de quelqu'un de pas généreux? Ben voyons, Mike, c'est pas moi qui le dis, c'est toi. T'es toujours en train de dire « mon podcast, mon spectacle, ma tournée ». Hey, à un moment donné, commence à penser aux autres, Mike. Sinon, t'as juste l'air d'un maudit égoïste. Non, c'est juste, j'ai bâti Sous-Écoute à partir de rien. Regarde, tu recommences. J'ai bâti Sous-Écoute. Voyons, Mike, t'as-tu déjà pris le temps de penser ce serait quoi Sous-Écoute s'il n'y avait pas les humoristes? Hein? Qu'est-ce que ça aurait de l'air? On serait pognés à chaque semaine avec les gars de la poche bleue. Voyons. Mike, t'as pas l'air content. Mais non, c'est juste, tu t'appropries mes accomplissements. Nos accomplissements? Voyons, franchement, c'est une communauté. C'est toi qui m'as appris, Mike, qu'en humour, là, tout ce qui est à toi est à moi, puis tout ce qui est à moi est à toi. T'as le dit? Ah ouais, mais je suis pas sûr. Ben, Mike, essaye. Je te dis, essaye. Ce qui est à moi est à toi. Ouais. Oui. Nous, les grosses. Ben, Mais en vrai, ça me tentait pas! Je voulais pas! Je voulais pas! C'est toi qui je suis pas à l'aise! Mais là! Je suis pas à l'aise! Ben oui! Ben, je veux bien croire que t'es pas à l'aise, Mike! Parce que le concept, c'est de prendre mes accomplissements, pas mes traits physiques! Nos traits physiques! Mais là! OK. Mais si tu veux jouer sur ce point-là, Mike Ward, c'est facile, parce que nous, là, les gros diabétiques alcooliques, là... Tiens. Ça, c'est méchant. Ah, c'est... Puis tu sais comment qu'on est sensible, les grosses. Franchement! On va manger nos émotions. Ben là, je voulais pas te faire de peine, tu sais. Non, je l'oublierai pas. Tu sais, les grosses, on a une mémoire d'éléphant. OK, bon, ben, d'abord, on va utiliser notre mémoire d'éléphant pour vous dire qui c'est qui est nommé sur cette belle catégorie-là. OK? Donc, dans la catégorie podcast sans script, les nommés sont Couple ouvert, Thomas Levac et Stéphanie Vandelac. Un genre de podcast, Jean-Michel Martel, P.O. Forget. Pas de temps à perdre, Marc-Antoine Monpetit. Le podcast des personnages,
le podcast des personnages dit la liberté! Je vais faire ça super vite. Je vais saluer les 4 autres podcasts dans la catégorie. C'est un honneur de gagner contre vous autres. Merci spécial à Steph et Tom pour tous les conseils à travers l'année. C'est malade. Merci à mon équipe Consortium, Camille et JF surtout. Merci pour la confiance. Merci à ma fille de 2 mois, Joséphine, et ma copine Justine pour tous les sacrifices que ça représente. Merci à ma mère. Merci à tous les artistes qui ont participé au projet, qui ont sauté dans le vide avec des perruques cheap à 40$. Merci énormément. Puis merci aux gens qui lisent pas les descriptions de vidéos sur Internet. Vous avez propulsé mon podcast vraiment à un autre niveau. Merci énormément. Merci tout le monde. Après la pause, Sylvie Tourigny et Mona de Grenoble. Et plus tard, Stéphane Rousseau. L'Association des professionnels de l'industrie de l'humour souhaite mettre en lumière l'anniversaire de 2 événements culturels qui ont accueilli des générations d'humoristes au fil des décennies. Félicitations à Comédia Fest Québec et le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue qui célèbrent chacun leurs 25 ans d'existence. Nous sommes fiers des nombreuses réalisations de ces ambassadeurs de l'industrie ainsi que de leur contribution à la valorisation de la création et de l'expression artistique qui continue de ravir des publics avides de rire et de découvertes. Prix d'auteur de l'année, on a décidé d'accueillir 2 bonnes chums de femmes. Bien, la première, moi, c'est ma top chum de femme. C'est une des personnes qui me fait le plus rire dans la vie. C'est ma rousse de course. On fait de la tournée ensemble. Elle est ici parce que je l'aime, mais surtout parce qu'elle connaît un petit peu trop d'affaires à mon sujet. Et l'autre, c'est une de mes bonnes chums de femmes aussi. On n'a pas travaillé ensemble encore. Les seules tournées qu'on a faites ensemble, c'est des tournées de shooter. Puis elle est ici parce que moi, j'ai trop d'informations sur elle. Veuillez accueillir Sylvie Tourigny et Mona de Grenoble. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mona. Allô? T'es vraiment magnifique ce soir en passant. Ah ben merci, Sylvie, je le prends. Pour le fun, ça t'a pris combien de temps, toi, pour te préparer? Ben écoute, te donner une idée, il a fallu que je dorme ici hier au soir. De même, en plus, là. Pas de farce, des fois, je me dis que ce serait moins long de me faire embaumer que de me maquiller à tous les fois. Ouais. En effet, où tu devrais essayer avec un gun à peinture. Tu sais quoi, faudrait? Non, faudrait, parce que en plus du maquillage, de la perruque, du costume, moi, il a fallu que je me le tape, hein, l'Olivier. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il sent la scène noire. Moi, tu vois, ce qui a été le plus long dans mon cas, ça a été de casser mes souliers. La première fois que je les ai mis, j'avais de l'air du gars qui s'est fait péter 2 pieds dans le film Misery. Mais t'as bien fait ça, hein? Parce que toi aussi, t'es resplendissante à soir, Sylvie. Oui. Puis je suis contente, ça fait changement de Carole. Oui. Non, moi, te le dire, moi, je pensais pas que t'avais ça, des boules. Ouais, moi non plus. J'ai fait le saut, moi te le dire. Mais là, tu sais ce que ça va faire, hein? Il y a plein de monsieur puis de madame fâchés qui vont nous écrire pour chialer sur nos looks. Ben oui, mais c'est ça, le public, là. Faut s'entorcher, là. T'as les gentils puis t'as les déplaisants aussi. Tu sais, les pas de vie, là, qui pensent que la section commentaires, c'est un crachoir à venin, tu sais. Mais faut pas s'en faire, parce que ce monde-là, le seul tapis rouge qu'ils ont foulé dans leur vie, c'est celui qui ramasse la slotch canadienne ailleurs. Mais c'est vrai que c'est tough, hein? C'est vrai que c'est tough. Moi, des fois, je me dis que j'aimerais ça être plus comme Britney Spears. Oui. T'aurais aimé ça que ton père te mette sous tutelle? Non, Sylvie, non. Ben non. Ah, t'aimerais ça danser toute seule dans ton salon avec beaucoup de eyeliner puis des couteaux?
Oui, full. Mais non, ce que je veux dire, c'est que Britney, elle s'en fout complètement, tu sais, des commentaires des messieurs puis des madames fâchés sur l'Internet. Ça, c'est vrai, on devrait tellement s'inspirer de ça. Oui. En fait, tout le monde devrait se torcher de tout le monde. Hey! Oh, t'es pas, on enlève une bûche chez lui, c'est pas ça que je disais. Non, mais je veux dire, de nos looks, tu sais, on s'en fout de quoi les autres ont l'air. Ah oui, ça, oui. Non, je pense qu'en 2024, là, ce serait temps qu'on s'entende que les commentaires sur l'apparence d'autrui serait temps que ça se lave. Oui, Ouais, puis je trouve ça parfait que ce soit nous deux qui viennent présenter la catégorie auteur. Ah, certainement. Parce qu'il y en a qui se font écœurer sur le look, c'est bien eux autres. Hein. Ils doivent-tu être tannés, pareil, sans arrêt des affaires genre « les auteurs, ils s'habillent mal, sont tellement laides, devraient pas sortir de le sous-sol », tu sais. Ah ouais. Avec leur coton ouaté plein de taches de moutarde, puis des bobettes tellement pleines de trous que tu sais pas trop qui tient qui. Ben oui, ça a les cheveux aussi absents que le père, tu sais. Ils ont tout le temps du blanc sur le bord de la bouche, puis des crottes dans les yeux. Ça a des jeunes au smoke puis au canestan. Ah oui, ils font du pied d'athlète jusque dans le cou. Ben certainement, c'est pas mêlant, ils sont mi-homme, mi-cause. Aïe. Ah oui, ils s'enfargent dans leur accro-cordon. Ils ont les yeux laiteux, plein de cataractes. Tu sais. Ben, je pense que l'image est assez claire. Oh non, ils puent aussi. Hey, Sylvie, ferme ta gueule, c'est leur moment. Alors, dans la catégorie auteur de l'année, les nommés sont... F. Côté, Danis Durocher, Jean-Christian Thibodeau, Jean-Michel Côté, Côté Ève, de F. Côté. Encore une fois, travailler à l'épicerie. Elle est en train de classer des bouteilles en se fouillant dans le pif. Si je l'ai dit, Blandine, arrête-moi ça, c'est dégueu. Ouais, mais je peux pas, tu m'as dit que ça se faisait deux doigts dans le nez. Simon Gouache, Pascal Mailloux, Marie-Christine Lachance, live de Simon Gouache. Pas mieux que moi, elle mérite mieux que moi. Ah, elle mériterait un gars, tu sais, qui fait des affaires. Tu sais, qui dit des affaires genre, faut que je change les freins sur mon fat bike. Tu sais, le genre de gars-là. Philippe Audrey-Larue Saint-Jacques, enfant du siècle de Philippe Audrey-Larue Saint-Jacques. La plupart, voire tous les artistes que j'admire, ont été ou sont cocaïnomanes. Kate Moss, Keith Richards, Gino Chouinard. Guy Nantel. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de dire de Guy Nantel. Les journalistes, franchement, là, comment vous pensez pouvoir passer d'humoriste à politicien? Écoute bien, là, ça fait 30 quelques années, je m'entraîne à dire des niaiseries. Pierre-Luc Pomerleau, François de Grandpré, Stéphane Gouin, moqueur polyglotte de Pierre-Luc Pomerleau. T'as même pas un café de prix qui a déjà... faut que tu relaves la tête, là? Eh oui, plein de couettes remplies de beurre de pinot. Tu peux pas l'envoyer de même à la garderie, là, ça va-tu à Petite Camille? Alors, l'Olivier est remis à Philippe Audrey-Larue Saint-Jacques! Maman et papa, ça va chez vous et c'est non négociable. Non, mais c'est vrai, ils étaient là pour me consoler et quand ça allait mal, moi, j'étais pas là pour eux, fait que c'est la moindre des choses. Merci merci à mon amoureuse d'avoir toléré toute la distance qu'exige ce métier-là, physique, géographique et même émotionnel. Merci de tolérer toutes ces fois où je suis arrivé en faisant « ça durera jamais 20 secondes, on oublie ça, là, ça a pris 10 ans à arriver ici, fait qu'on va arrêter ça. » Mais... merci d'accepter toutes les fois où je t'ai fait « Hey, je pense que j'ai une idée, ça va-tu être drôle ça, un nouveau podcast, puis tout. Merci. » Et merci, en fait... Baudelaire dit que... Baudelaire dit que le rire c'est en fait ce qui prouve notre intellectuel, nos capacités intellectuelles. Et je suis vraiment fier d'appartenir à un peuple qui a accordé autant d'importance à l'humour au point de le transformer en un art et faire en sorte que depuis des générations maintenant,
Il y a des artistes, des artisans qui ont inspiré les autres générations et un public exigeant qui nous pousse à l'excellence. Et je suis extrêmement honoré de faire partie de cette communauté-là. Merci beaucoup. Après la pause, Rosalie Vaillancourt. Et plus tard, Stéphane Rousseau. J'avais assez hâte à ce bout-là. Il y a 2 ans, au gala, on m'avait demandé de venir remettre des prix Citron, puis Cathy était bien jalouse de ça. Oui. Alors, cette année, étant donné que c'est nous qui animons, on fait ce qu'on veut. Là, on était film, mais là, c'est terminé. Dans la catégorie « On savait pas c'était qui avant qu'il passe à la TV », les nommés sont Erika Suarez de Big Brother Célébrité, Dave Morgan de Big Brother Célébrité, et Danick Martineau de Big Brother Célébrité. Et le gagnant, Ty de l'émission LOL qui rira le dernier. Qui? C'est exactement ça. Bien mérité, Ty. Dans la catégorie « Avoir su, j'aurais soulevé quelqu'un d'autre », le gagnant, Jean-Thomas Jobin avec « Soulever des cornelius ». Non, mais qui aurait pensé qu'en 2024, soulever des Cornelius, ça se ferait dans un gym à Bordeaux? Il a fait des vilaines choses. Dans la catégorie meilleure imitation, les nommés sont Anne-Élisabeth Bossé, qui essaie d'être un humoriste, Christian Bégin, qui a arrêté d'essayer d'être un humoriste, et Jean-Sébastien Girard, qui aimerait donc ça, être un humoriste. Et la gagnante, Marthe Laverdière. Bienvenue parmi nous, ma belle Marthe, puis fais attention, parce que dans le milieu de l'humour, les graines, pas besoin de les arroser pour qu'ils poussent. Maintenant, dans la catégorie « Qui l'eût cru ?» La poune était lesbienne! Oh oui, oh non! Une petite madame avec une coupe champignon qui boit de la rose tablette puis qui est déguisée en matelot. Qui l'eût cru? Dans la catégorie, j'ai dû googler le mot pour comprendre le titre du show. Le gagnant est Pierre-Luc Pomerleau avec Mon cœur polyglotte. Moi, je savais que ça voulait dire polyglotte. Il a fallu que je google Pierre-Luc Pomerleau. Catégorie suivre les traces de ses parents, sans équivoque, le gagnant, c'est Justin Morissette. Ben oui, il veut être humoriste comme son père. Eh boy, tant qu'il veut pas être comédien comme sa mère. Dans la catégorie se fendre le cul sa job, la gagnante, Marilyn Jonca qui mange du métal dans Stat. Moi, vous le dire, moi, j'ai fait de la tournée avec, puis je l'ai vu manger des affaires bien pires que ça. Salut, les petites bitches! Je suis tellement contente, j'ai tout le temps rêvé de vous gonner. Bon, c'est sûr que dans mon rêve, Eve, t'étais encore en duo avec l'autre laidronne, là, mais... Je suis trop contente! Oh, les filles! Oh my God! Eve, t'es pas laide, hein? Ah oui, je suis laide. Non, non, là, ce soir, t'es pas laide. Puis Cathy, oh my God, Cathy, t'es comme d'habitude, pétillante, figée. Mais elle vieillit pas, hein? Elle vieillit pas, c'est... Ça doit être tes injections de yoga que tu fais. C'est ça.
Oh, les filles, je suis tellement contente que vous animiez. Au début, il avait demandé à Kat Levac puis moi, mais on pouvait pas à cause de nos carrières. Ah. Mais... C'est sûr, ça gruge l'horaire un peu, là. Ouais. Mais vous, c'est super. Pour vrai, c'est sûr qu'on dirait qu'on est un peu à une rencontre des A, mais sinon... Mais tout le monde vous aime. C'est pour ça que vous avez été choisie. Ève, t'es surprenante. Je suis allée voir ton spectacle. Et je pensais que c'était un spectacle d'humour, mais finalement, c'est un show de claquettes. Et j'étais comme, wow, Ève, tu nous as vraiment pris en otage. Puis toi, Cathy, ben, t'es mon modèle. À 15 ans, j'ai ouvert ma télé, puis je t'ai vue, puis j'étais comme, wow, c'est possible pour une petite poufiasse blonde qui articule mal, puis qui accorde mal ses verbes, de devenir riche. Ouais. C'était possible. Puis si j'aurais pas vu ça, ben je pense que je serais pas là ce soir pour faire des petites jokes. Donc, merci. Oh, je me sens mal parce que Radio-Can m'avait demandé de venir roaster, mais je suis comme pas capable, je suis trop fine. Ah, mais je vais quand même présenter la catégorie vu que je sais lire. Alors, dans la catégorie spectacle d'humour de l'année, les nommés sont... Côté Ève. Ève Côté. Drapeau rouge, le red flag. Il est beau, il est fin, il a une belle job, mais il collectionne les serpents puis il n'y a pas de char. Tu sais, des psychopathes, là. Enfant du siècle. Philippe Audrey Larue Saint-Jacques. Et tu sais ce que j'adore le plus? C'est comment on dit le petit truc sur la caisse sucrée, le petit sucre à crème. Ouais! C'est génial! Du sucre à la crème, putain! Mais pourquoi y a pas ça à Paris, merde? Jaune. Daniel Grenier. Qui disait à 1, le papa disait 9 mois plus tard, il y avait 1. Après, il y avait 1. Après 1. Après 1. 2 ans plus tard. Moqueur polyglotte. Pierre-Luc Pomerleau. Cette fille-là, t'es tellement de mon genre. Puis j'ai jamais eu le courage de les dire, mais là, il est trop tard. Alors, je l'ai vu dernièrement. C'était trop tard. Live. Simon Gouache. Je fasse un test de QI un jour. Un génie. 5 minutes après, je cherche mon téléphone avec la flashlight de mon téléphone. Et l'Olivier spectacle d'humour de l'année est remis à... Enfant du siècle, Philippe Audrey Larue Saint-Jacques. La chance que j'ai dans la vie, c'est que Adib Al-Khalidé m'a prêté son talent pour faire la mise en scène et souvent me dire « ça, c'est pas drôle, coupe ça, s'il te plaît ». Merci à Adib qui m'a aidé à monter ce spectacle-là. Merci à la tribu qui m'aide à faire des choses que je ferais pas, comme réaliser mes rêves et répondre à des courriels, mais beaucoup plus que ça. Merci, en fait, à tous les gens qui sont venus voir mon spectacle. Ça, s'il y avait de la musique, ça serait le moment un peu mélodramatique parce que quand... Oh, yes! Quand... Vous savez... Ouais, plus. Vous savez, quand j'ai commencé l'humour avec mes petites blagues sur la poésie... mes référents à la littérature française que personne lit et qui tiennent loin de la sexualité, on m'a dit « personne viendra voir ça ». Mais à force de travailler, à force d'écouter le public, d'écouter les rires, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui étaient là pour écouter. Merci à tous ceux qui viennent me voir. Je réalise que finalement, ce que je croyais de la solitude, on est une communauté. Et encore une fois, je suis fier de faire partie de celle qui essaie de faire rire et qui se réunit tous les soirs de la semaine pour rire ensemble. Merci énormément. Bonne soirée. Après la pause, Stéphane Rousseau présente l'Olivier de l'année. iBox est fier de présenter l'Olivier de l'année. Ton Internet bug au mauvais moment? Manque pas un gag avec nos forfaits Internet 100% fibre. Bravo à tous les finalistes. C'est le moment de présenter l'Olivier de l'année, voté par vous, le public à la maison.
Pour le remettre, on a invité celui qui est comme notre cousin sexy qui a percé à l'international. là. C'est un artiste multidisciplinaire, peintre, auteur d'un best-seller. Il fait du cinéma, de la télé, des podcasts, des stories. Il a rien à son épreuve. Monsieur Stéphane Rousseau! Bonsoir. Bonsoir. L'humour a été longtemps décrié comme second, comme un art second. Parce qu'on dit souvent, comme quand on parle d'un humoriste, souvent on va dire comme... c'est pour lui, ça peut être... Pour lui, ça peut être compliqué de clarifier une idée. D'aller à... Contrairement à quand on... Quand un humoriste, l'humour est souvent décrié. Quand on parle d'un humoriste, souvent on va dire comme pourquoi, en même temps, on est comme jamais trop certain de ce qu'il entend par là. L'humour a souvent été comme vidé de son amplitude. Et quand on vide un récipiacle, sans aller au fond, de gratter des choses au fond, souvent les humoristes vont souvent, comme les gens vont dire, ils vont avoir tendance à dire comme... De quoi ils parlent? Quand on prend une place, une idée, ou tout ce qui est comédie ou l'humour dans un deuxième temps, on est souvent embêté face à la misogynie des gens qui nous entourent et qui nous supportent. Quand on dit des choses du mal de l'autre, en 2023, ça, on dit non merci. J'aimerais tout simplement prendre quelques secondes de votre temps pour dire, mettons l'épaule à la roue. On marche tous sur un fil rouge. Si on regarde d'où on vient, puis ça, c'est pas d'hier, ça a toujours été. Voilà. Maintenant, dans la catégorie humoriste Olivier, les nommés de l'année sont Mathieu Dufour, Christine Morancy. Oh, on va prendre longtemps. Christine Morancy. Pierre-Yves Roy Desmarais. Arnaud Soleil. Et M. Mike Ward. My God. L'Olivier de l'année est remis à Mathieu Dufour. Bonsoir.
J'étais complètement pas stressé de faire mes remerciements jusqu'à temps que l'équipe du gala envoie un courriel avec une petite pression pas de bon sens de comme écrivez des remerciements vraiment drôles. J'étais comme, je vais être sur le bord de me chier dessus, je vais être ému, je vais juste vouloir dire merci, je viendrai pas roder un 15, hostie. Mais beaucoup de pression, beaucoup de pression. Je veux commencer par dire que d'être nommé à côté des autres humoristes dans la catégorie cette année, pour moi, c'est vraiment pour vrai un honneur. Le petit cul que j'étais aurait jamais cru que ça allait arriver. J'ai beaucoup d'estime pour votre talent. Donc, les autres, félicitations. Les remerciements, mon équipe, l'agence Feedback, Marie, Guillaume, merci de m'aider. Oui, on peut les applaudir, ils sont vraiment fantastiques. Marie et Guillaume, vous me permettez de comme réaliser tous mes rêves dans le plaisir, la légèreté, dans le respect. Vous avez comme un... Je sais pas c'est quoi le mot, je vais pas essayer de dire un autre mot parce que ça va être malaisant, mais les gens vous aiment. Fait que bravo. Elle est nerveuse. Sinon, Julie Dignard, autrice et amie fantastique. On partage une partie de notre tête, donc ce trophée-là te revient en partie. Mes parents, ma famille, ma sœur, Jim, Clémence, ma filleule, je t'aime Clémence. Et je voulais dire... c'est la deuxième fois que je gagne un Olivier qui est voté par le public. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus belle au monde. J'ai eu des remises en question des fois à me demander qu'est-ce que je fais si j'appartiens à ce milieu-là, comment prendre ça. Tu sais, des fois, c'est comme un bâton plein de merde, tu sais pas par quel bout le prendre. Et... c'est compliqué. Puis quand j'ai des doutes, des remises en question... je voulais pas dire ça. Quand j'ai des doutes puis des remises en question, de voir qu'il y a des gens qui embarquent dans mes folies, un public qui est tellement engagé, fantastique, positif. Je tripe sur vous, toutes les gens qui m'écoutent en ce moment, qui ont voté pour moi. Un gros merci. Vous me permettez de réaliser un rêve. Puis s'il y a des gens qui écoutent en ce moment, qui ont un rêve, une vision dans leur tête, puis qu'il y a des gens qui comprennent pas, qui leur disent que ça fonctionnera pas, entourez-vous des bonnes personnes. Restez positifs, faites-le pour les bonnes raisons. Tout est possible. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est déjà la fin du 25e gala Les Oliviers. Oui, c'est déjà terminé. Un gros merci à la PIH et à Radio-Canada. Et merci à tous ceux et celles qui ont participé au gala de près ou de loin, à l'équipe technique, aux auteurs, aux autrices, Nathalie Lecomte à la mise en scène. Et toi, ma chum de femme, bien Toi contente aussi, d'avoir fait ça avec Cathy, toi. bravo. C'est un maudit beau gala sans flafla. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde. So I would like advice for do a good gala, good ingredient, except booze, boobs, and powder. It's already on my list. Well, first of all, you need an audience full of comedians. Do you have that? Yes, supposed to be. Do you have comedians with an entourage? Yeah, around them? yeah. Handlers. You need that. Go ahead. Because there's no better audience for a comedian than an audience full of comedians. That's true. So do you have some advice for the comedian? Will be there? For the comedians, you know, we're big professionals. So I would say you do a setup. Yeah. And then for the punchline, you wait and you time it and you wait. And then the audience starts walking out. And then you just then you forget the punchline. That's always very good. Timing, it's everything. Yeah, yes, sir.